La parole est maintenant à Monsieur Vincent Bru. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous discutons aujourd'hui de ce fameux projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Pour bien prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre en ce jour, je voudrais rappeler la dernière phrase du point 5 des accords de Nouméa de 1998, qui prévoit, au terme des 3 consultations prévues par ce texte, que l'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier, à la fin de cette période, d'une complète émancipation. L'exercice auquel nous nous soumettons aujourd'hui n'a que très peu d'équivalent dans l'histoire de notre pays. Il est même, à bien des égards, totalement singulier et original, en ce qui nous oblige à reconsidérer notre manière d'aborder la citoyenneté, avec la notion en particulier de citoyenneté calédonienne, d'aborder aussi la pluralité de nos histoires et de nos mémoires qui composent la République française, et repenser aussi la conception même de l'unité du territoire national. Il est en cela très fécond et nous force à avancer avec bienveillance et respect. La démarche est aussi originale par la possibilité qu'elle offre aux Calédoniens de se saisir de leur avenir et de décider pour eux-mêmes de leur devenir. Cette consultation, inscrite dans le droit fil de titre 13 de la Constitution, dont on a pu dire qu'elle constituait une constitution dans la Constitution, et qui aura lieu à l'automne prochain, constitue une très grande avancée dans la compréhension réciproque. L'histoire de la France, avec ce territoire éloigné, est faite de ce que tous les hommes apportent avec eux, leur connaissance, leur culture, leur attachement, leurs traditions, leurs ambitions, mais aussi l'esprit de domination, des conflits, la violence et même la mort. C'est cela que, désormais, il nous faut dépasser. Non pas l'oublier, car le passé n'est pas mort, mais le surmonter et construire une relation nouvelle, celle de la confiance, celle de l'estime, celle d'un cheminement côte à côte. Aussi, cette consultation qui s'annonce le 4 novembre prochain n'est-elle qu'une étape vers un aboutissement et, comme le rappelait récemment notre rapporteur, Manuel Valls, un point d'étape. Cette étape est marquée, je le crois, par la confiance que l'État place dans la volonté des Calédoniens de rester, quoi qu'il arrive, unis. Et ce rôle de l'État, c'est en effet un rôle d'arbitre impartial. Les accords de Nouméa, d'ailleurs, prévoient que le résultat de cette consultation s'appliquera globalement pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou conserver seule des liens différents avec la France. Quelle que soit la manière dont les Calédoniens se prononceront, leur destin est de rester ensemble. C'est pourquoi l'organisation de cette consultation est essentielle. C'est d'elle dont dépendra l'acceptation ou non des résultats et donc le climat dans lequel sera plongée la Nouvelle-Calédonie pour la suite. Le rôle du législateur, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la résolution démocratique des différends, c'est de prévoir un cadre meilleur, le meilleur possible, dans lequel puisse se dérouler ce vote si historique. Nous le savons bien, il est essentiel que notre Assemblée vote ce texte dans les mêmes termes que le Sénat, et nous avons été heureux de constater la belle volonté commune qui s'est manifestée dans le cadre de la Commission des lois afin de parvenir à ce résultat. D'autant que le texte qui nous est soumis nous semble apporter toutes les garanties nécessaires au bon déroulement de la consultation. D'abord, pour qu'un résultat soit accepté par tous, il faut qu'il soit représentatif. C'est le but de l'article 1 du projet de loi qui crée une procédure exceptionnelle d'inscription d'office sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie et qui concernera, on l'a dit,
tous les Français âgés de 18 ans et plus ayant leur domicile depuis au moins 6 mois dans l'une des communes de la Nouvelle-Calédonie. Et à partir de cette liste, l'article 2 prévoit que la commission administrative spéciale procédera à l'inscription d'office sur des listes électorales spéciales à la consultation pour des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir sur place le centre de leur intérêt matériel et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue pendant 3 années. Une commission sera quant à elle chargée de vérifier ces conditions, composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui la préside, d'un délégué d'administration, du maire de la commune ou de son représentant, de 2 électeurs de la commune et d'une personnalité qualifiée, sans voix délibérative, qui sera un expert de l'ONU. Par ailleurs, outre la représentativité, le vote doit être facilité pour tenir compte des particularités géographiques et historiques de ce territoire que constitue la Nouvelle-Calédonie. L'article 3 va permettre, cela a été rappelé, aux habitants inscrits sur la liste électorale spéciale et domiciliés dans des communes de Bélèbe, de l'île des Pins, de Lifou, de Marais ou d'Ouvéa, de voter à Nouméa. L'article 3 également, bis, précise les modalités de vote par procuration. La sécurité juridique de la consultation est garantie par l'article 5, qui tient compte des spécificités locales dans le code électoral, en particulier des diverses appellations applicables aux spécificités politiques de la Nouvelle-Calédonie. Les articles suivants s'attachent plus particulièrement, et c'est important, à garantir le pluralisme de l'expression politique qui aura lieu pendant la campagne du référendum, en précisant les modalités de remboursement par l'État des dépenses de campagne par les partis, aux groupements politiques. Le projet de loi assure une juste et libre expression des différentes sensibilités politiques du territoire. Les conditions des temps d'antenne entre partis et groupements habilités à participer à la campagne sont prévues par le texte, et ce texte entend faire en sorte que cette expression soit accessible à tous et d'égale importance, eu égard au débat politique qui s'annonce. Enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel jouera un rôle de régulation et, à cette occasion, le CSA délèguera l'un de ses membres en Nouvelle-Calédonie. Mesdames et messieurs, nous le voyons, ce projet de loi, enrichi par le travail de nos collègues sénateurs, apporte toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de cette consultation. Il appartient désormais aux forces politiques en présence de faire en sorte qu'elle puisse avoir lieu dans un climat apaisé. Et comme nous en a invité le rapporteur, je crois en effet que l'unanimité du vote de notre Assemblée en serait un premier signe. La responsabilité dont les signataires des accords de Matignon de 1989, puis des accords de Nouméa en 1998, appelle maintenant à la responsabilité de tous qui ont à mettre en œuvre leurs efforts conjugués pour que le scrutin du mois de novembre soit un modèle d'exercice démocratique. Au même titre que Michel Rocard, à la fin des années 80, je tiens, Monsieur le Premier ministre, à saluer votre engagement personnel, votre implication personnelle dans ce dossier particulièrement sensible. Attaché au pluralisme et à la libre expression des valeurs démocratiques qui fondent notre République, le groupe Mouvement démocrate et apparenté estime que ce texte apporte toutes les garanties d'un scrutin libre, et c'est la raison pour laquelle il votera avec enthousiasme ce projet de loi organique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à